Bonjour à chacun et chacune. Nous sommes toutes les trois infirmières et nous intervenons toutes les trois dans un master en sciences infirmières qui est la formation nécessaire pour les infirmiers de pratique avancée. Un infirmier de pratique avancée intervient de manière autonome dans des situations complexes. Il peut également soutenir l'équipe ou les institutions dans ce genre de situation. Alors Eva, tu as participé à la rédaction d'un document qui s'appelle « Le cadre de compétences de l'infirmier/infirmière de pratique avancée au sein des soins de santé et de l'aide aux personnes en Belgique ». Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'est ce document? Oui, donc ce document contient un cadre de compétences apte à orienter la fonction d'infirmière de pratique avancée. Donc, le document peut être vu comme un guide pour les universités, les autres écoles, les hôpitaux, les soins de repos, afin de faciliter la mise en œuvre de la fonction de la pratique avancée pour les infirmières en Belgique. Dans ce document, seuls les rôles professionnels centraux de l'infirmière de pratique avancée avec leurs compétences seront décrits. Quand j'ai lu ce document pour la première fois, j'ai été un peu surprise parce que nous avons déjà en Belgique francophone principalement deux documents qui existent. Le premier, c'est le référentiel de formation à destination des institutions qui organisent le master en sciences infirmières, mais j'ai bien compris qu'ici, ce n'est pas un référentiel de formation, c'est bien un référentiel métier pour orienter la pratique et la mise en œuvre de cette fonction sur le terrain. Nous avons également déjà un référentiel métier qui est celui qui a été rédigé par le Conseil fédéral de l'art infirmier. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit que celui-ci visait à être plus opérationnel et à pouvoir aussi évoluer au cours du temps et des apports des professionnels de terrain. J'avoue que je dois encore comparer un peu les deux pour me faire ma propre idée. Mais alors, Eva, finalement, quel est l'objectif de ce texte ? L'objectif de ce cadre de compétences puisse être utilisé pour favoriser la reconnaissance de la fonction infirmière pratique avancée. En plus, ce cadre peut fournir une orientation pour la formation des infirmières en pratique avancée, ainsi qu'au cours de leur carrière. Enfin, ce cadre de compétences peut également servir de base au portfolio qui sera développé. Donc, le cadre de compétences peut être appliqué par l'IPA en fonction, mais aussi par l'IPA en formation. Les formateurs, les mentors, les responsables infirmières, les directions, les médecins, les généralistes peuvent aussi utiliser ce cadre de compétences au cours de la formation, le pilotage, le coaching et l'évaluation des infirmières en pratique avancée. Et finalement, on peut utiliser ce cadre pour discuter et négocier aux politiques. Merci beaucoup Eva. Alors maintenant, Thérèse, finalement, qu'est-ce qui est attendu de nous qui avons ce texte dans les mains ? Donc effectivement, je pense que c'est important de se rendre compte que ce texte est d'une importance fondamentale pour pouvoir favoriser la reconnaissance de l'infirmière en pratique avancée. Et donc à cet égard-là, l'appropriation par les lecteurs, par les professionnels de terrain est absolument fondamentale. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est de lire le document qui est accessible via un lien dans cet email et de donner un feedback évidemment le plus rapidement possible. Alors, il y a deux échéances possibles, soit d'ici le 13 octobre, et à ce moment-là, votre feedback pourra être intégré et restitué lors du congrès que nous organisons le 15 octobre sur justement la mise en œuvre de l'infirmière en pratique avancée. Et si vous préférez avoir un petit peu plus de temps, il est également possible de le faire, notamment jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et comme ça permettra d'enrichir le document avec vos réflexions et en même temps, vous aurez aussi l'occasion de vous l'approprier pour aider cette fonction à évoluer le mieux possible. Et nous en sommes convaincus, ainsi que nous le montre la littérature scientifique internationale, que c'est tout bénéfice pour les patients, mais aussi pour la profession infirmière elle-même. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux et puis bonne lecture et bonne réflexion à tous.
Merci.